Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un site, carrément un blog avec Notion. Alors, c'est quelque chose qui est souvent demandé sur les forums. On sait qu'avec Notion, on peut partager une page et avoir une URL visible par l'extérieur, mais on ne peut le faire que pour une seule page. Alors, c'est un peu ce qui est embêtant et ce qui est recherché. Alors, nous ici, dans notre formation d'aujourd'hui, nous allons voir comment donc utiliser Notion pour un groupe de pages et transformer ce groupe de pages justement en blog ou carrément site internet. On va voir la configuration, on va voir comment créer à l'aide d'un script ce site web, ce blog. Alors ça va demander quelques connaissances en coding. Alors très simple parce que si vous suivez étape par étape, vous arriverez à faire ce que je fais. Je vais essayer d'expliquer justement le plus possible pour les novices et vous allez voir, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que nous allons voir? Donc ici, si vous regardez mon écran, le site réalisé à partir de ma page Notion. Donc on revient ici une barre de menu avec les petits icônes et les petits boutons repris, on verra, depuis ma page Notion. Je récupère ici sur une page index les articles, donc des pages. On va voir comment ça se configure dans notre système Notion. Donc ici, si je clique sur Welcome, j'arrive sur la page Welcome. Et donc vous voyez bien que ça reprend les blocs avec les liens. Éventuellement, des choses que je peux mettre en lien à l'intérieur de mon texte. Et ici, ça reprend également les icônes et le callout. Je vais pouvoir avoir la possibilité aussi de mettre un petit footer, comme sur tous les sites internet, avec un petit copyright. Je vais aller visiter la page à propos, donc où ça reprend, vous voyez donc l'architecture d'une database. Par contre, ça reprend exclusivement ce qu'il y a à l'intérieur. On verra que ça ne reprend pas certains éléments. Et ici, ça reprend également une toggle list sans problème, avec les icônes et avec le callout que j'aurais mis dedans. Je peux garder ici les liens, on verra comment les supprimer éventuellement. Je peux garder ici, j'ai un lien qui renvoie vers la page Notion en question, si vous devez rediriger vos visiteurs sur ces pages-là. Alors maintenant, regardons côté Notion. Donc côté Notion, ici, on voit bien qu'on est sur la page tarif et sur le lien sur lequel je suis rentré. Je vais revenir sur la page principale. Et vous voyez qu'ici, j'ai tout un système d'administration qui va me permettre de créer des nouvelles pages qui vont s'ajouter elles-mêmes au niveau du menu ou non, selon les choix que je vais faire ici dans la publication. Donc là, par exemple, je vais pouvoir choisir de publier ou de ne pas publier cette page. Est-ce que je décide ou pas de le mettre dans le menu? Ce n'est pas obligatoire, donc c'est une sélection. Et est-ce que je le mets dans InList? Alors InList, ça veut dire dans la partie blog. Est-ce que je mets ces éléments dans la partie blog? Ce qui fait que ça va s'afficher sur ma page d'accueil. On va pouvoir créer différents templates. Alors là, sur ce script, il n'y a qu'un seul template. C'est le template post. On verra qu'on peut créer d'autres templates. Le script est configurable et modifiable à volonté. Il est en mode open source. Je vais pouvoir ajouter une URL spécifique donc à ma page. En fait, donc qu'est-ce qui va s'afficher ici sur ma page? Hop, je reviens sur mon site. Donc qu'est-ce que j'affiche comme URL à chaque fois ici que je vais pointer sur un lien ou sur un lien dans les articles. Donc ici, ça sera l'équivalent de notre page d'article. Et ici, on a l'équivalent d'une page. On peut venir ici insérer ce que l'on veut à l'intérieur. On va pouvoir également retrouver donc des dates et horodater nos articles, comme on le fait sur n'importe quel blog, de manière à avoir les articles les plus récents en premier. Alors afin de gagner du temps, et de toute façon, la création de la structure n'a rien de secret. Ça va être uniquement donc quelques colonnes avec les bonnes configurations d'éléments. Il n'y a vraiment rien de difficile là-dessus, vous saurez tous faire. Je vous mettrai le lien, de toute façon il sera sur le lien GitHub du script que je vais vous mettre en commentaire. Donc pour gagner du temps, on va reprendre ces structures existantes que moi j'ai recopiées depuis le lien
fournis dans la page GitHub du développeur. Hein, et on va reprendre ces éléments. Alors, on va aller directement voir ce que nous propose la documentation de manière à comprendre comment est configuré ce moteur. Donc nous nous rendons sur GitHub. Voilà, et ici, donc on va retrouver la page du lien. Hein, donc fournie par Dragoman225 de Tablog, hein, qui a écrit le script à la base. Donc GitHub est une plateforme qu'utilisent beaucoup de développeurs pour partager ou sauvegarder des versions de leurs différents scripts. Et donc on peut retrouver toute une mine d'informations ou de scripts si vous recherchez quelque chose en particulier. Sur Notion, il en existe pas mal. Je dirais que pour en avoir testé quelques-uns, c'est celui qui a le rendu le plus rapide et conforme au site de notre page Notion. Hein, et on verra dans un autre justement épisode, je pense, qu'on va pouvoir créer notre propre thème. Là, on va partir sur le thème inclus dans le script, mais après, libre à vous d'aller intégrer ce script et votre page Notion dans un thème différent. Alors, que dit cette documentation? Alors, comme tout élément, quand on va commencer à regarder des éléments sur GitHub, on va descendre sur la page ici, README, et on va aller regarder ce que nous dit le développeur sur comment utiliser ce script. Alors, ça nous informe que ça génère un blog à partir de Notion, à partir d'une table Notion. Là, il vous met quelques exemples. En plus, son thème, lui, il utilise un thème existant donc, qui s'appelle Pure, on verra tout à l'heure, et responsive. Donc, ça vous fait également un site ou un blog directement responsive. Et ici, donc, on a la page d'interface d'Alexander Wang et comment il gère ces éléments sur son site, donc à partir de Notion. Il nous explique ensuite comment démarrer. Donc ici, on a une page qui s'appelle Getting Started et là, on va nous expliquer comment démarrer avec ce script. Alors, tout d'abord, petite information, il va vous falloir avoir certains éléments, certains frameworks sur votre machine, que ce soit du PC ou du Mac. Donc, je reviens là-dessus. Ces différents frameworks sont Node.js et NPM. Pourquoi? Parce qu'on va lancer des commandes en console et que si vous n'avez pas ça d'installer sur votre machine, ça va être compliqué pour suivre la suite de la formation. Alors, comment on vérifie que l'on a ça sur notre machine? C'est simple, on va ouvrir ici une console. Alors, une console, c'est sur Windows. Donc, vous l'avez certainement peut-être déjà vu où vous tapez justement des commandes comme cmd ou des listes sur vos fichiers Windows. Alors, moi, je suis sur Mac. Donc, c'est très simple. C'est l'élément qui s'appelle console, tout simplement. Mais vous tapez dans votre barre de recherche Windows, vous allez trouver également un console Windows sur Internet. Vous allez voir comment on lance ceci. Ici, je vais faire simplement un node-v. Alors, quand vous êtes à la racine de votre console, voilà, de manière à avoir la version de Node.js. Alors, Node.js, qui est un framework qui va nous aider. Alors, je vais vous l'afficher ou le trouver. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à aller sur nodejs.org et vous allez pouvoir installer donc, la version qui va sur votre machine. Donc, moi ici, il repère bien que je suis sur macOS. Donc, je vais pouvoir prendre la Lite ou la dernière, la 16.3 pour ma machine. Pour Windows, vous aurez la même chose. Il vous suffit de l'installer. Et ensuite, de revenir sur votre console et de faire ce node-v à la racine de votre console de manière à voir quelle version vous avez. Donc, vous voyez que moi, je suis en 14.17. Donc, ça va fonctionner. Le deuxième élément qu'il va falloir, c'est NPM. Alors, NPM, on va faire pareil. NPM qui est quoi? Qui nous permet d'installer des packages, donc des paquets de dépendances. Je ne vous en explique pas plus, que nous allons avoir besoin pour lancer notre script.
Alors npm idem fonctionne avec Node.js. Donc la première chose à installer c'est Node.js. Et ensuite, donc idem, vous allez aller installer npm pour Mac ou pour Windows, hein, selon ce que vous avez comme machine. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, ben, vous avez certainement des tutos, comment installer npm et Node.js. Voilà, hein, simplement, une fois qu'on est en console, ben, vous allez pouvoir installer tous les packages directement avec une commande de manière à avoir npm et Node.js d'installer sur votre machine. Je le répète, si vous n'avez pas fait ces étapes, vous ne pourrez pas aller plus loin. Donc première chose à faire, installer npm et Node.js sur votre machine. Pour ceux qui ont déjà fait du développement, je pense que c'est fait. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors j'ai construit ma page Notion et on va regarder un peu donc la structure. Hein. Donc ici je me retrouve avec une colonne title, une colonne tag, 3 colonnes de checkbox, une colonne ici de select et 2 colonnes de description avec une colonne date pour les articles. Dans les titles ici, ben, simplement, ben, ici pour mon titre hein, de mon site hein, sera ici le titre de ma page principale et le petit icône ici que je vais mettre sera également l'icône qui viendra se reprendre en favicon de mon site ici. Je vais pouvoir ici donc pour chaque page, par exemple ici New Test, si j'ouvre, hein, ben, ajouter des éléments de manière à ce que ça s'affiche comme une page à l'intérieur d'un article. Ici par exemple, si je prends la page Welcome, vous voyez que j'ai le titre, j'ai un icône, j'ai mis une cover, donc il reprend ici, ben, je vais pouvoir même la changer éventuellement. Hein. On va changer cette cover. Hop. Je vais pouvoir changer l'icône. Voilà, le feu et l'eau. Et je pourrais ici modifier le texte. Donc ça sont les textes de la base de données que fournit de base le script. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir aller recréer autant d'éléments que je veux dans ma base de données. Hein. Ici, ça pourrait être une autre page. Hein. Ici, About, je vais pouvoir mettre autre chose. Mettre éventuellement... On va mettre un petit avion. Une autre cover si j'ai envie. Voilà, etc., etc. On verra que les tags aussi vont pouvoir renvoyer vers des pages de catégories. Hein, donc vous allez pouvoir comme ça gérer éventuellement des catégories d'articles et pouvoir afficher ces liens via ces pages. Ici, on pourrait faire une page contact. Voilà, qui s'appellerait contact. Je vais l'ouvrir et puis ben, on a vu qu'on pourrait éventuellement maintenant utiliser des comment dire, utiliser des formulaires à l'intérieur de notre page Notion. Donc on pourrait imaginer que ben, à l'intérieur de cette page contact, il y ait un formulaire. Donc j'en ai pas là, mais on pourrait imaginer aller insérer un formulaire directement à l'intérieur de cette page contact. Donc je vais enlever ça. Ici on va mettre formulaire de contact. Bon, moi pour l'instant je vous le mets en titre, hein, mais voilà. Et on imagine dessous un formulaire de contact. Voilà, voilà. Donc ici, on va pas laisser de ligne vide. Ça ne sert à rien. Alors, je peux en faire autant que je veux. Et puis, on a créé notre page Notion.
Hein, on a créé donc nos éléments, puis ici on va décider ce que l'on publie ou le nom ou le... Stop. On va décider ce que l'on publie ou on ne publie pas. Ce que l'on met dans le menu ou pas. Et ce que l'on met dans la partie page liste du blog. Par exemple ici je voudrais que la partie welcome du blog. Et ici c'est la petite description qui va s'afficher. Hein, donc si je reviens ici sur mon site, c'est la petite description de la partie ici de notre élément. Et par contre la date va s'afficher sur notre première partie. Alors on a créé notre base, hein, en fait notre administration. Et on va maintenant donc générer tout ça de manière à pouvoir avoir notre site Notion. Donc je reviens sur la documentation et je vais lire donc la suite. Donc j'ai bien préparé ma base de données. J'ai installé, je répète, Node.js NPM et on me dit qu'il faut commencer pour installer Notablog. Donc Notablog qui est le moteur de script ici, avec npm-i-g, Notablog. Alors très simplement, vous voyez, je vais venir copier ça. Je vais venir me rendre ici dans ma console. Donc moi je suis dans un dossier qui s'appelle Notion Site de mon ordinateur. Et je me suis rendu via ma console dans ce dossier. Ici je vais venir simplement coller mon petit script. Donc vous voyez ici npm-i-g de Notablog. Et je lance. Je fais entrer, donc c'est en train de précharger le script et c'est en train de simplement de venir installer le moteur Notablog sur ma machine. Si vous avez, comme moi ici, des npm errors, très simplement, c'est parce que je ne suis pas connecté en administration. Tout ce que vous allez faire en console, vaut mieux se connecter en mode admin. Donc c'est par sécurité, le système rejette tous les éléments qui ne sont pas connectés ou logués en mode admin. Donc comment on se connecte en mode admin? Sur Mac, on fait un sous et on vient recoller simplement un sous ou sudo pour ceux qui ont fait un peu de Linux. Je veux dire connexion mon admin. On vient recoller. Donc du coup, ça me demande le password d'administration de ma machine. Ah, il ne le veut pas. Ouais, on confond souvent sous sudo. Et là, c'est parti. Voilà. Et là, vous voyez que s'il n'y a pas d'erreur, ça vous dit bien qu'il a installé 3 packages. Hein, et que tout est bon. Il y a 0 vulnérabilité dans mon système. OK, ça a été vérifié. Maintenant que j'ai fait cette étape, je vais pouvoir venir cloner, donc on appelle ça cloner, le script depuis GitHub. Donc comment on vient cloner un script depuis GitHub? Très simplement ici, vous avez un petit bouton vert. Vous simplement venir cliquer pour avoir cette URL si vous ne l'avez pas. Et on va demander à faire un git clone. Alors pour GitHub, c'est vrai, bon, c'est pour les développeurs, il y a des petites commandes à connaître, comme celle-ci qui s'appelle git clone. Venir sur mon script. Ici, je vais commencer par faire un git clone. Alors moi, je ne vais pas envoyer la partie, synchroniser la partie de mon script avec un autre GitHub. Donc là, ce que je fais, je vais venir seulement rapatrier tout l'élément ici. Donc je fais git clone, voilà, et je viens cloner mon élément. Vous voyez qu'ici, on me dit que tout est bien cloné. J'ai bien récupéré en fait tous les éléments. Donc il y a 318 fichiers qui ont été téléchargés et qui se trouvent maintenant dans mon dossier Notion Site de mon ordinateur. Donc là, je pourrais aller voir dans mon dossier Notion Site ici. Voilà. Donc ici, on voit bien que il a collé tous les éléments. Je retrouve bien le thème et je vais pouvoir lancer maintenant l'installation de ce Notion Site. Alors, comment on fait ça? Simplement, il va falloir récupérer l'URL de ma table et venir la coller dans un fichier spécifique de manière à dire à mon
système moteur d'aller récupérer les éléments de la table. Donc je reviens ici sur mon blog. Je vais aller récupérer l'URL ici de ma page. Donc je peux le faire soit ici par l'URL dans la barre de recherche. Et je reviens dans mon script, toujours pareil. Et je vais venir ouvrir donc mon nouveau dossier. Aller chercher le fichier config ici, JSON. Et je vais, alors moi je l'ai déjà copié, et je vais venir copier ici, à l'endroit de l'URL, l'URL de ma page, Notablog. Alors, ce que vous voyez ici dessous, on le verra plus tard, ce qui permet de configurer quel thème on utilise pour notre site. Ici, en l'occurrence, ce sera le thème pur, qui est généré automatiquement avec le script. Et ici, c'est la prévisualisation. Donc ici, en l'occurrence, il va m'utiliser Chrome. On va voir qu'on n'est pas obligé de le faire en direct par là. C'est parti. On a fait les bons éléments. Donc, on va pouvoir générer, du coup, notre script. Alors, je reviens sur mon GitHub. Toujours, je suis étape 5, pardon. Et ici, on me dit donc, à l'intérieur de mon dossier Notablog Starter, venir lancer la commande Notablog Generate Point. Alors le point ici est très important, il fait partie de la commande. Donc je copie et je vais venir générer donc cette commande. Je reviens ici, toujours pareil, à partir de mon dossier dans ma console. Ici, je vais rentrer, par contre, alors si je fais un ls ici de mes dossiers, j'ai bien un dossier qui s'appelle Notablog Starter, qui s'est installé tout à l'heure. Je vais rentrer dedans, donc avec la commande cd. Voilà. Donc je suis bien à l'intérieur. Normalement, il y a juste mon fichier config.json et mon dossier thème. Et je vais lancer ma commande. Notablog generate point. Alors, toujours pareil, si vous voulez éviter... Alors, normalement, ça devrait fonctionner même sans le sudo. Mais on va faire le test. Sinon, vous remettrez sudo devant pour les commandes. Voilà, donc il est en train de me copier ici toute la partie publique du site. Il est en train de lier mes pages avec ma page Notion. Et on me dit ici, tout en bas, que je vais pouvoir éventuellement lancer un Notablog Preview point pour visualiser mon nouveau site. Mais vous pouvez y aller directement depuis le dossier. Donc maintenant, si vous regardez ici dans Notablog Starter, ici, vous avez directement, hop, je vais me mettre dedans, un dossier. Voilà, on a tous ces fichiers-ci. Et je vais pouvoir rentrer directement dans le dossier public et lancer le fichier index.html, donc le fichier principal de mon site dans le navigateur. Et vous voyez que mon site est bien lancé. J'ai bien récupéré ma page d'accueil. J'ai bien récupéré, alors avec le premier icône ici sur ma page. J'ai bien ici donc le petit script, le petit texte qui était sur ma page. Donc si je reviens ici, celle-là, Welcome to Notablog. Voilà, pardon. La description, donc ça reprend bien celui-ci, et la date ici de mon élément. Je reviens ici sur mon texte. J'ai bien ma page About, pardon, qui reprend ici mon petit bandeau, mon petit avion et mes encarts. Et ma page contact ici qui pourrait reprendre mon formulaire de contact. Vous voyez, ça a pris, ça a duré quelques temps, mais ça a pris 5 minutes à tout casser si on connaît les commandes et comment utiliser GitHub et le script. Et vous avez votre site qui est maintenant relié à votre page Notion. Il suffit ensuite de vouloir éditer les éléments depuis votre dashboard. Ici, en quelque sorte, ça sera votre dashboard. De ce que vous voulez voir apparaître ou pas dans le menu. Par exemple, ici, je pourrais
voir apparaître dans le menu This is Draft, ou le voir apparaître cet article ici, on va le renommer. Voilà. Dernière news de Notion. Et mettre éventuellement ici du texte. Hein. Tout simplement, on peut y mettre ce qu'on veut. En fait, on est dans la page Notion hein, sans problème. Hein. Et ça, je peux le mettre en mode liste de manière à pouvoir l'avoir dans la partie. On n'oublie pas de le mettre, de cocher la publication, si jamais. Éventuellement, de mettre la date. Hein, ici, par exemple, les dernières news, bien, ça sera aujourd'hui le 16 juin. D'accord? Ça, c'est enregistré automatiquement. Par contre, de manière à pouvoir mettre à jour ici notre partie, donc je vais revenir là, hop, sur le bon site, notre partie blog, bah, le fait de rafraîchir ne rafraîchit pas. Pourquoi? Parce qu'il va falloir à chaque fois revenir générer hein, cette page. Donc ici, bah, simplement, on va revenir sur notre petit script. Je vais faire un petit clear pour qu'on y voie mieux et je vais venir simplement relancer le Notablog Generate. Vous voyez qu'il va reprendre ici les éléments et il va régénérer toute la preview des pages sur mon blog. Une fois que c'est régénéré ici, hop, vous voyez, ça s'est mis à jour. J'ai bien la dernière news de Notion, c'est le test post et il est posté le mercredi 16 juin. Je peux rentrer dedans, on voit bien que j'ai mis ma page et tout s'est bien mis à jour en fonction de mon menu. Alors vous voyez, c'est très simple, ça a été rapide. Dans le prochain épisode, je pense que vous allez me dire, oui, mais moi j'aimerais pouvoir mettre du design et faire quelque chose de plus visuel. Hein, peut-être pas avoir la configuration de type Notion de base. Donc nous verrons comment aller récupérer un web design, hein, par exemple sur HTML5, c'est un site qui propose des templates voilà, en open source et que l'on va pouvoir récupérer par exemple pour faire son site. Et on pourrait imaginer donc d'aller récupérer ce genre de template et d'aller y incruster, donc intégrer les éléments de nos pages Notion à l'intérieur, de manière à avoir quelque chose de définitivement terminé et visuellement esthétique. Voilà. Ensuite, on pourrait, plutôt qu'avoir à chaque fois à régénérer cet élément, là en l'occurrence, mon site est en local, c'est-à-dire que personne ne peut le voir, hein, je ne peux pas le partager ici, il est exclusivement visible depuis mon navigateur. On voit bien qu'ici, je n'ai pas d'URL locale. Donc on pourrait utiliser derrière un autre outil, une plateforme qui s'appelle Netlify et qui permet d'héberger des sites hein, qui sont fournis et qui sont hébergés en local sur un GitHub ou sur une autre plateforme. Alors il y a des formules gratuites, hein, c'est ce que j'utilise par exemple ici pour le premier Noteblog, puis récupérer directement, donc ici une URL, Noteblog, mais avec l'extension netlify.apps. Alors, et puis si ma vidéo pour toi est un peu compliquée, il y a des plateformes toutes prêtes qui te permettent de pouvoir aujourd'hui créer des sites avec Notion. Alors pour info, tu as ici super.so, donc qui permet directement de créer un site avec ton Notion depuis ta base de données Notion également, depuis tes pages, et d'y ajouter une URL ou un nom de domaine spécifique à ton domaine Notion. Tu as potion.so également qui permet de faire la même chose et qui te permet d'aller récupérer, rattacher un nom de domaine et créer un site à partir de ta page Notion. Je dirais que toutes ces solutions ont le mérite d'exister. Tu as Fruition aussi qui permet de faire ça. C'est pas très compliqué à mettre en place. Le coût est relativement peu onéreux et tu t'embêtes pas à créer ton script et aller générer automatiquement
ce que je t'ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a inspiré. Mettez-moi un petit pouce bleu si vous voulez, si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous voulez avoir la suite des vidéos. J'ai tout un tas d'idées de vidéos à faire encore sur Notion, mais malheureusement, trop peu de gens s'abonnent. Et nous verrons donc les suites de ces épisodes d'intégration, par exemple, de ce petit blog. Et moi, je vous dis bon Notion et à plus tard.